Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du nomadisme. Je ne sais plus si j'ai fait une vidéo à ce sujet ou pas. Je ne sais pas, mais c'est pas grave, c'est mon envie du moment. Donc, une fois encore, je ne cherche à convaincre personne, c'est ma conscience que je partage, chacun en fait ce qu'il veut sans jugement aucun. Donc le nomadisme, qu'est-ce que c'est pour moi et quelle est en tout cas l'importance et qui est également un phénomène qui est en train de, en tout cas selon ce que j'observe, qui est en train de s'accentuer pour certains individus qui vont vers leur unité ou tout simplement des êtres qui naissent dans cette unité. Je vais donner ma voix par rapport à ça puisqu'en fait je me sens de plus en plus nomade. Dans le sens, un besoin de circuler d'un point à un autre et de ne pas rester trop longtemps dans certains espaces, c'est-à-dire certains lieux, certains endroits, etc. Pour X raisons. Et ces raisons, c'est en lien avec les habitudes. Les habits qui tuent. Qui rendent... qui endorment, en fait, dans ce sens-là. Alors, pour moi, je fais référence une fois encore à des mécanismes patriarcaux et matriarcaux. Patriarcaux, alors c'est pas péjoratif, hein, c'est un cycle évolutif on est en train de changer. En tout cas moi, pas tous, hein, ceux qui se sentent en résonance avec ce que je dis. Puis après, il y a des raisons aussi pour certaines personnes de rester en certains lieux, il y a des choses précises. Mais je dirais que du point de vue de ce que j'observe à partir de ma conscience et à partir des mécanismes humains d'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, puis pas tous bien évidemment, mais patriarcaux et matriarcaux, patriarcal relié à la sédentarité avec des lieux qui sont créés mais dans le carré, choses carrées, des maisons carrées avec qui vont pas dans le sens de la nature, c'est-à-dire qui obstruent les flux naturels qui sont telluriques et cosmiques, qui sont plutôt spiralés, ondulatoires, etc. Quand on est dans des habitats carrés, sédentaires, dans des jardins carrés, tout est bien structuré en carré, en linéaire, etc. On devient un peu comme des robots en fait, on se coupe du flux de la vie naturelle. Parce que la nature ne circule pas en carré, enfin pas essentiellement en carré. Il y a des structures bien sûr, mais la plupart du temps à l'intérieur c'est spiralé, ondulatoire, on se coupe un peu de ça, on rentre dans une forme de sédentarisation qui nous coupe de la nature, l'aspect bienveillant de la nature. C'est-à-dire pas l'aspect prédateur mais bienveillant. Il y a des gens qui vivent dans la nature, des agriculteurs qui sont dans la nature, pour autant ils ne sont pas connectés à la nature, c'est-à-dire au vivant. Quand je parle de la nature, c'est l'aspect vivant et donc l'aspect bienveillant. Et l'aspect bienveillant, ça vient de l'équilibre entre les flux telluriques cosmiques. C'est en lien avec les polarités, donc féminin, masculin, c'est tellurique, cosmique. Tout ça est dans le vivant et dans tout ce qui nous entoure, sauf que en sédentarisant, en rentrant dans des structures carrées, etc., on s'est coupé de cet équilibre originel qui est de nature harmonieuse, bienveillante. C'est-à-dire qui nous connecte au tout, à la vie, donc à la conscience qui est en chaque chose. Et on se coupe lorsqu'on est sédentaire aussi, à travers ces structures aussi dans lesquelles on habite pour la plupart. C'est la raison pour laquelle certaines, on va dire, cultures, on parle du feng shui, etc., pour réharmoniser, pour nous remettre en connexion avec l'harmonie, les flux de la nature, etc. De plus que lorsqu'on est dans ce contexte carré, coupé de la vie, c'est-à-dire coupé des choses naturelles, de tout ce qui est de l'ordre de la nature, mais dans les aspects positifs, c'est-à-dire aspects harmonieux, bienveillants, c'est conscience et matière, ça réunit ensemble, ça donne de la conscience de ce qu'est la matière et comment on peut organiser dans la bienveillance tout ça. Eh bien, on est dans ces structures-là et du coup, on est coupé et on crée des égrégores, c'est-à-dire
en étant coupé, on génère des activités qui nous coupent encore plus. On va créer des jardins carrés dans lesquels on va mettre des pesticides, enfin tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, hein, en utilisant des grosses machines qui ne respectent pas le vivant. On va pas être à l'écoute du vivant tout simplement, on va être dans un mode de prédation, c'est-à-dire dans le mode de pouvoir sur la matière, ou on a un pouvoir sur quelque chose. Sans écouter ce quelque chose, c'est-à-dire sans être en connexion avec quelque chose, c'est-à-dire communiquer. On peut communiquer avec tout. Un arbre est vivant, un papillon est vivant, la terre est vivante, l'eau est vivante, tout est vivant. Et du coup, dans un lieu sédentaire comme ça, axé sur le fait qu'on soit coupé de la conscience, de ce tout avec lequel on est connecté à la base et qui parle de bienveillance, eh bien, on crée des structures et des égrégores. Donc, il y a des lieux, des vallées où on est emprunt, on est dans des égrégores, parce qu'on a généré du chaos. Nos pensées, paroles et actions sont à l'écoute de l'ego. Parce que l'ego, c'est ça, c'est on va dire un plagiat de la pleine conscience. Donc, on n'est pas conscient de tout ce qui nous entoure. Donc, du coup, ça génère des pensées égotiques, des paroles égotiques, donc qui créent de la distorsion pour soi et pour l'ensemble, des actions égotiques, c'est-à-dire des actions dans la prédation, le pouvoir, parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Quand on a un gros tracteur et qu'on fait un 50 cm de trou dans la terre, alors qu'elle n'est pas dans son cycle d'ouverture, et même qu'on casse tout en gros, hein, et qu'on va couper des arbres, les tailler alors que c'est pas au bon moment, etc., parce qu'on n'a pas demandé à l'arbre quand, comment, pourquoi. On a suivi des enseignements patriarcaux, des structures patriarcales, on met des pesticides de partout. Bref, on fait n'importe quoi qui détériore le vivant. Donc on crée dans la matière des choses qui déstructurent, qui ensuite vont nous déstructurer nous. Mais dans la libération, c'est pareil. C'est-à-dire on va créer des égrégores, donc des agrégats de pensées, paroles. Et toutes nos actions ont un impact dans l'invisible. Ça crée des magmas, c'est comme des choses bien denses où on répète les mêmes schémas et on est englué là-dedans. Donc du coup, quand on est nomade, eh bien, on circule d'un point à un autre parce que ça évite d'être englué dans ces égrégores. C'est-à-dire que chaque lieu, selon ses us et coutumes, par exemple la Haute-Savoie, c'est un lieu... parce qu'en fait, l'énergie est supposée circuler, être libre, voilà, de faire des choses fluides, comme de l'eau de source. Sauf que comme on a des actions, pensées par l'action égotique, l'énergie est beaucoup plus lourde. Et elle va créer comme des cloches à certains endroits dans l'invisible, ce qu'on appelle les égrégores. Égrégores, c'est des pensées collectives, égotiques, donc, qui sont... Et l'ego, c'est-à-dire dirigé par l'ego, dirigé par nos blessures, notre inconscience. Et du coup, c'est beaucoup plus lourd. C'est comme de la mélasse, comme si vous aviez une chape de plomb sur vous. Et donc, lorsqu'on habite dans un endroit où l'égrégore est lourd de quelque chose, je ne sais pas si dans un endroit où on est habitué à... Il n'y a que des agriculteurs qui sont inconscients et qui vont mettre des pesticides tout partout, qui vont être dans la prédation avec la nature, eh bien, vous allez rentrer là-dedans. Vous allez devenir vous-même un jour un agriculteur peut-être inconscient et qui va être dans la prédation, un rapport de prédation avec la nature. Et quand on est nomade, eh bien, on évite ça. C'est-à-dire qu'on circule d'un point à un autre et lorsque on reste trop longtemps dans un endroit, et comme la plupart des espaces du monde entier sont bourrés d'égrégores négatifs, des égrégores qui élèvent, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas plus un égrégore, c'est plutôt des lieux cosmo-telluriques où là ça circule librement dans l'équilibre, énergie tellurique et cosmique dans l'équilibre. Ça c'est voué à s'expanser, mais en attendant, eh bien, lorsqu'on est nomade, on circule d'un point à un autre et on échappe aux égrégores. C'est-à-dire, les égrégores, ça influence le vivant. Donc, ça influence toute chose qui est là dans cet égrégore. S'il y a 1 milliard de personnes ou 1 million de personnes qui pensent de la même façon, parce qu'on est dans un lieu où on fait tous de la même façon, on devient des robots, on est dans l'inconscient. Si vous venez d'une autre planète où c'est roudoudou, vous êtes dans la conscience, tout pur, tout beau, tout dans la bienveillance, vous rentrez là-dedans, vous allez être influencé par ça, quoi qu'il arrive. Parce que c'est plus fort, c'est vous contre 1 million de personnes qui ont généré des pensées égotiques de certains mécanismes, hein, qui vont générer de la peur ou qui vont générer une multitude de choses. Tout le monde a peur, par exemple, du loup-garou. Si vous allez dans le Gévaudan, 2000 personnes ont peur du loup-garou parce que cette histoire a perduré au fil du temps.
Vous allez rentrer là-dedans, vous n'avez pas peur du loup-garou, tout d'un coup, vous allez avoir peur du loup-garou. Ça s'appelle les influences. Voilà, ça nous traverse parce qu'on est en lien avec la vie. Les êtres comme moi, nous sommes en lien, ça circule à l'intérieur, ça circule de partout dans mon corps, dans tous les espaces de mon être, parce que rien n'est fermé chez moi. Et donc, vous allez être influencé, et lorsqu'on est nomade, eh bien, on évite les influences en allant d'un point à un autre. Ça se fait naturellement, progressivement, en tout cas, je l'ai vu chez moi progressivement en voyageant, en partant d'un point à un autre, en faisant le tour du monde, etc., de rentrer dans les égrégores, d'en ressortir, de voir ce que ça faisait sur moi, comment ça influençait sur moi, comment ça modifiait mes comportements, qui ne sont pas moi, mais les comportements, les influences de l'égrégore collectif, donc de l'inconscient collectif, c'est-à-dire 1000 personnes qui fonctionnent de la même façon, bah, ça crée une façon négative, bien sûr. Maintenant, si vous allez dans un endroit où c'est positif, vous allez dans un endroit, je sais pas, un environnement collectif, une communauté, voilà, qui tous ensemble, ils sont d'accord pour, je sais pas, avoir une pensée qui élève, de bienveillance vis-à-vis de la nature. Bon, bah, vous allez rentrer, ça va être beaucoup plus léger. Ok. Mais voilà, ça a toujours un impact, c'est jamais sans conséquence. Ça nous traverse, ça nous influence. Et au bout d'un moment, ben, on est, en tout cas en ce qui me concerne, je suis impactée par ça. Et le fait de partir, de circuler d'un point à un autre, c'est comme l'eau. L'eau ne s'arrête jamais de circuler, elle est toujours d'un point à un autre. Hein. Elle devient gazeuse à un moment donné pour redevenir plus dense, pour repartir dans la terre. Et ensuite, il y a une espèce de cycle comme ça. Elle est toujours allée d'un point à un autre, elle n'est jamais arrêtée quelque part. Ce qui crée sa pureté, ce qui fait qu'elle est pure l'eau, parce que elle passe dans différents endroits qui la purifient, elle est tout le temps en mouvement, ce qui génère le mouvement spiralé. Et donc elle stagne jamais quelque part. Dès lors où l'eau stagne quelque part, ben, elle perd de sa pureté, elle commence à être influencée par tout ce qui l'entoure, à savoir les pensées, paroles, actions des êtres humains, les déchets, les choses qui stagnent, qui ne circulent pas, parce que la vie par nature et circulation. Voilà, donc le nomadisme, ça permet ça permet de ne pas être soumis à influence des égrégores, des lieux sédentaires. Et comme on s'est sédentarisé en Europe et d'une façon générale dans le monde, et bien la sédentarisation, ça amène à la stagnation, ça amène à la stagnation de tout quasiment, en fait, du corps, de l'esprit, d'une multitude de choses. Alors que le mouvement, ça amène à être dans la vie fluide et harmonieuse, davantage dans l'équilibre en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là au niveau de cette petite vidéo sur le nomadisme, l'intérêt du nomadisme. Pour autant, on peut ne pas être nomade et être conscient. Moi, je vais rajouter ça aussi pour certaines personnes qui sont dans l'éveil de qui ils sont, qui elles sont, et restent dans des lieux précis parce que elles ont conscience qu'elles sont des pôles, des relais, une sorte de relais pour les nomades. Et aussi des relais pour des mouvements cosmiques et telluriques, des relais aussi pour des relais de lumière pour ouvrir des lieux par rapport à ce qui s'en vient en termes d'énergie un peu partout là sur la planète. Donc s'éveiller dans un lieu, c'est aussi important pour certaines personnes, important dans le sens où c'est la mission, la fonctionnalité de certains individus. Tandis que d'autres s'éveillent au nomadisme. Pour autant, ça n'empêche pas d'avoir un lieu fixe. Moi, j'ai un lieu fixe, j'ai besoin. C'est une forme d'ancrage. Mais j'ai besoin de circuler assez régulièrement pour garder ma fluidité. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui transforme et qui suis sensible à mon environnement, en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.